grosse nouvelle, il y a donc une aile gauche à la Macronie. Une question sur la une de la Marseillaise qui déclenche beaucoup de dents. Qu'est-ce que vous avez dit le 14 février sur ces smicards qui... C'était quoi votre phrase le 14 février? Et Marine Le Pen vous accuse de mépris de classe, comme Olivier Faure. Honteux. D'abord, je le dis en méthode. Et déontologiquement, c'est honteux. Je n'ai jamais prononcé une phrase comme ça. Il y a des tas de métiers, c'est aussi. Faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Faut arrêter les conneries maintenant de me faire dire des choses derrière les portes parce que quelqu'un a dit il nous a dit ça en me mettant des guillemets. Alors Mayotte, c'est quoi ça? Pour les dents, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. J'ai parfois eu des phrases qui ont pu bousculer, je les ai toujours assumées. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Quand on dit qu'on n'est ni de droite ni de gauche, c'est qu'on n'est ni de gauche ni de gauche. Enfin, on le sait depuis toujours. Depuis des années, la presse et les médias nous parlent d'une organisation mythique, l'aile gauche de la Macronie. Au mois de décembre dernier, par exemple, de dévoués journalistes nous ont expliqué en long, en large et en travers que certains députés appartenant donc à cette aile gauche du parti présidentiel étaient très remontés contre la loi immigration, dont l'une de ses élus, citée par le journal Libération, expliquait fort justement qu'elle reprenait des morceaux entiers du programme de Marine Le Pen. Le mois dernier, autre exemple, d'autres journalistes, tout aussi dévoués, nous ont expliqué, au lendemain de l'annonce des noms des ministres du nouveau gouvernement de Gabriel Attal, que ce remaniement avait, je cite, provoqué la colère de l'aile gauche de la Macronie. Plus récemment, quand Gérald Darmanin a promis le 11 février dernier une abrogation du droit du sol à Mayotte, promesse qui a évidemment été acclamée par l'extrême droite, le journal Le Monde, quotidien de référence, s'est empressé de publier 3 jours plus tard un article racontant que cette annonce n'était pas du tout du goût des députés macronistes qui revendiquent un positionnement de gauche au sein de la majorité présidentielle. Nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et pas plus tard que mercredi dernier, le Canard enchaîné a apporté sa pierre à cet édifice en expliquant à ses lecteurs et lectrices qu'Olivier Véran, ancien porte-parole du gouvernement, entendait représenter ce que l'hebdomadaire appelle lui aussi l'aile gauche de la Macronie. Et tout ça est très intéressant, mais pendant ce temps-là, Emmanuel Macron et ses fidèles seconds continuent à gouverner à droite toute, comme ils l'ont toujours fait. Monsieur le directeur, Oui. faut signer les chèques. Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas. En décembre 2023, ils ont donc fait passer une loi sur l'immigration dont même certains macronistes ont reconnu, comme on vient de le voir, qu'elle était très largement inspirée par le programme du Rassemblement national et qui a d'ailleurs été adoptée grâce aux voix de ce parti. Mais il serait tout à fait injuste de considérer que les macronistes s'en prennent seulement aux étrangers. L'honnêteté oblige au contraire à reconnaître qu'ils s'en prennent aussi aux pauvres, de toutes les manières possibles. Et l'exemple, comme toujours en Macronie, vient du plus haut sommet de l'État. Le 15 février dernier, par exemple, le président de la République a une nouvelle fois laissé libre cours à l'irrépressible mépris que lui inspirent les Français les moins riches, en expliquant à des syndicalistes agricoles du mouvement de défense des exploitants familiaux, le MODEF, qui venait de lui faire part des difficultés auxquelles se trouvent confrontés les agriculteurs bio, que, je cite, « les smicards préfèrent téléphone et abonnement VOD plutôt qu'une alimentation plus saine ». Fin de citation. Lorsque ces propos, dont le MODEF avait déjà révélé la teneur dans un communiqué publié quelques jours plus tôt, mais qui était passé largement inaperçu, ont été rapportés le samedi 24 février par le journal communiste La Marseillaise, Emmanuel Macron a nié les avoir tenus. Mais le MODEF et La Marseillaise ont maintenu que le chef de l'État avait bel et bien prononcé cette phrase, et on n'a aucune difficulté à le croire, car elle n'était pas exactement inédite. Elle s'inscrivait au contraire dans une longue série de proférations dégoulinantes de dédain. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. En 2014, par exemple, alors qu'il n'était encore que ministre de l'économie de François Hollande, Macron avait décrété, avant de présenter de plates excuses devant l'ampleur du scandale provoqué par ces mots, que des salariés qui venaient de perdre leur emploi après la fermeture de l'entreprise qui les employait étaient, pour beaucoup, illettrés. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Et 4 ans plus tard, en 2018, quelques mois après son élection à la présidence de la République, il avait asséné à un jeune homme qui se désolait de ne pas trouver d'emploi, qu'il lui suffisait de traverser la rue pour trouver du travail, etc., etc. Il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je disais qu'il fallait traverser la rue.
Là, il faut faire 1 mètre. Plus généralement, et bien au-delà de ces déclarations extraordinairement méprisantes du chef de l'État, chaque jour qui passe, ou presque, apporte désormais une nouvelle preuve que le macronisme est en guerre contre les Français les plus modestes. La semaine dernière, par exemple, Bruno Le Maire a expliqué que le gouvernement allait devoir faire 10 milliards d'euros d'économies dans les 12 prochains mois. Gentiment, l'association Attaque France a aussitôt soumis au ministre de l'économie d'Emmanuel Macron 6 mesures extrêmement précises et extrêmement simples qui lui permettraient de récupérer non pas 10, mais 60 milliards d'euros par an, en arrêtant de faire des cadeaux aux ultra-riches et aux multinationales. Par exemple, explique Attaque France, l'instauration d'une taxe sur les super-profits, comme il en existe déjà dans plusieurs pays d'Europe peu suspects d'avoir basculé dans le bolchevisme, comme l'Italie et le Royaume-Uni, aurait pu rapporter 10 à 20 milliards d'euros en 2023. De la même façon, la taxation des entreprises multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale permettrait à l'État français de dégager 18 milliards d'euros de recettes annuelles supplémentaires. Dernier exemple, la mise en place d'un véritable impôt sur la fortune pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards d'euros en 2024, comme le démontre encore Attaque. Mais bien sûr, plutôt que d'adopter des mesures qui leur permettraient de réaliser des économies d'un montant très supérieur aux 10 milliards d'euros évoqués par Bruno Le Maire, mais qui impliqueraient de mettre enfin les riches à contribution, les macronistes préfèrent comme toujours s'en prendre aux pauvres, en imposant par exemple un doublement de la franchise médicale dont les premières victimes seront évidemment les Français les plus précaires, ou en réduisant, une fois de plus, la durée d'indemnisation des chômeurs et le montant de leur allocation, comme l'a annoncé Gabriel Attal le 25 février. Comme le constate Le Figaro, journal de droite qu'un tel constat plonge dans un état proche de la béatitude, le gouvernement veut s'attaquer aux dépenses sociales et les bonnes idées ne manquent pas. Le parti présidentiel applique donc encore et toujours, à grands coups de loi sur l'immigration et de restrictions budgétaires, une politique dont les principales victimes sont les étrangers et les pauvres. Pour le dire autrement, ce parti est un parti de droite qui applique une politique de droite, penchant même de plus en plus nettement vers l'extrême droite. 1000 tonnerres de Brest. Et cette politique n'est jamais véritablement remise en question par les députés et ministres macronistes qui s'en accommodent parfaitement, à l'exception notable d'Aurélien Rousseau, qui avait courageusement démissionné de ses fonctions de ministre de la Santé pour protester contre l'adoption de la loi immigration au mois de décembre dernier. Les journalistes qui s'obstinent à entretenir la fiction selon laquelle il existerait une aile gauche au sein de cette majorité de droite qui n'en finit plus de basculer vers l'extrême droite, rendent donc un fier service au pouvoir macroniste à plusieurs titres. Car ils lui permettent d'abord de continuer à se présenter comme un pouvoir attentif, ouvert à une large diversité d'opinions et au sein duquel les sensibilités de gauche auraient toute leur place, alors qu'il s'agit, répétons-le avec un peu d'insistance, d'un régime de droite dure dont le Rassemblement national n'en finit plus de répéter à raison qu'il lui emprunte nombre de ses idées. Mais ce n'est pas tout, car en s'obstinant à nous vendre la fantasmagorie de cette aile gauche, ces journalistes suggèrent aussi que la gauche, au fond, peut tout à fait s'accommoder, sans jamais se révolter, d'une politique systématiquement hostile aux étrangers et aux pauvres, et que plus rien, par conséquent, ne la différencie vraiment de la droite. Ça tombe bien, ce positionnement rejoint précisément celui d'Emmanuel Macron, qui n'a cessé de prétendre depuis 7 ans qu'il n'était ni de droite ni de gauche et qu'il voulait dépasser ces clivages. Or, comme l'avait fort bien noté Jacques Attali, qui s'y connaît un peu, dans un billet de blog publié en 2016, en général, quand quelqu'un se dit ni de droite ni de gauche, c'est qu'il est de droite. C'est tout à fait exact, et il est tout aussi vrai que c'est beaucoup plus facile quand de dévoués journalistes continuent à faire comme s'ils ne s'en étaient pas du tout rendus compte. C'est parfait. Après tout, on ne demande rien de plus aux domestiques. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Vous avez eu un ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là, depuis 30-40 ans. Vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance ?